soit de la marine, des forces aériennes, de la gendarmerie, de l'armée de terre ou de la police, en un mot, c'est toutes les forces armées béninoises qui étaient mobilisées sur l'opération d'incinération des tonnes de cocaïne et surtout des produits impropres à la consommation découverts stockés dans l'enceinte portuaire depuis 2012. Plus d'une dizaine de camions de l'armée ont effectué plusieurs voyages du port autonome de Cotonou jusqu'au lieu d'incinération de mercredi jusqu'à ce vendredi matin où notre équipe de reportage prenait ces images. Et c'est sous escorte que ces derniers voyages ont été effectués à travers les grandes artères de la ville de Cotonou jusqu'à Sommet dans l'arrondissement de Tokan, dans la commune d'Abomey-Calavi, sous le regard de la communauté internationale et de toutes les unités qui y sont impliquées selon les procédures légales. J'ai utilisé à cette fin environ 120 personnes qui ont travaillé sans désemparer, jour et nuit, depuis avant-hier jusqu'à maintenant. Tous les produits ont été amenés sur le site, c'est ça vous voyez derrière. Je n'ai pas eu d'entrave du tout. Il a suffi que je coordonne avec le chef d'état-major général qui a donné les ordres adéquats. J'ai eu le personnel, j'ai eu les camions, j'ai eu le carburant nécessaire et tout se passe bien jusqu'ici. La totalité des produits qui ont été identifiés se trouve apportés sur les lieux ici. Mais vous voyez par vous-même où nous en sommes, sans désemparer depuis la dernière fois où le chef de l'État nous a instruits. Aucun de nous n'a eu du répit. Nous voilà maintenant au terme de la mission. Dans quelques instants, nous allons mettre le feu. Vous constatez, je crois que toutes les dispositions ont été prises et le but est en train d'être atteint. La haute autorité nous avait dit que tout se fasse en conformité de la loi, tel que cela se passe. Et tout a été fait selon la loi, selon les prescriptions légales. Avec le soutien indéfectible de la garde républicaine, c'est la procédure. Cette procédure, cette fois-ci, est encore respectée, puisque maintenant nous avons eu les PV qui devaient nous être transmis depuis 2012. Les PV sont arrivés au parquet hier et d'autres ce matin. Tout est arrivé hier là, donc les PV de 2012 sont arrivés hier. Les réquisitions aux fins d'incinération ont été prises immédiatement. Donc la procédure juridique a été suivie et nous en sommes là. Le médecin chargé de la coordination et de lutte contre les produits toxiques a aussi confirmé la toxicité des dits produits. C'est évident que ces produits-là sont toxiques. Les analyses ont été effectuées et nous avons fait 203 prélèvements d'échantillons au niveau donc de plus d'une centaine de tonnes de produits pharmaceutiques, dont au niveau de ces 203 échantillons, nous avons pour 81% du tramadol, un dérivé opioïde à haut risque et dommageable pour la santé humaine. Nous avons également des anti-inflammatoires, des antibiotiques et beaucoup d'autres mineurs. C'est alors que plus de 500 litres d'essence ont été déversés sur les 10 produits, puis les voilà sous un feu ardent, dégagés de grandes fumées qui se laissaient entrevoir de l'extérieur du cimetière de Sommet où l'incinération a eu lieu sans certainement trop perturber nos parents défunts qui s'y reposent éternellement. Mais le hic dans cette affaire est que plus d'une tonne des 10 produits ont disparu. En effet, sur les 129 tonnes 354 kilos initialement saisies en 2012, seulement 128 tonnes 480 kilos ont été retrouvés à la paix ce vendredi 20 décembre 2013, explique ici l'huissier de justice et le procureur général près le tribunal de Cotonou. Aujourd'hui, c'est la quantité retrouvée aujourd'hui de 128 tonnes 480 kilos que nous avons incinérées. Moi, je ne sais pas. Là où est passé, en tout cas, la différence d'une tonne, je ne sais pas où c'est passé. Ce qui a été manifesté, c'est 129 et quelques tonnes. Nous sommes là après pesage. Aujourd'hui, nous sommes à 128 tonnes. Donc, il y a environ une tonne qui a disparu en temps. On va situer la responsabilité. Où sont passés donc le reste des produits disparus? Une chose est claire, la commission d'enquête créée par le chef de l'État, avec à sa tête l'inspecteur général d'État, nous édifiera dans les heures qui viennent. Alors, wait and see once more.